Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 18 à 21, leçon 5e, sommaire. Le fruit de la force donnée aux Éphésiens repose dans la foi, qui n'est autre chose que la connaissance de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ. Versets 18 à 21 de saint Paul aux Éphésiens. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ce mystère, et connaître l'amour du Christ envers nous, amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis selon toute la plénitude de Dieu, que celui qui par la puissance qui opère en nous peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, soit glorifié dans l'Église par le Christ Jésus, dans la succession de tous les âges et de tous les siècles. Amen. Commentaire. Saint Paul, après avoir établi plus haut quel est le but de sa demande et de sa prière pour les Éphésiens, c'est-à-dire la force de l'esprit dans la foi et dans la charité, indique, à la suite, le fruit de la force par la foi et par la charité qu'il a sollicité. Ce fruit est une certaine connaissance. Il dit donc d'abord quelle est cette connaissance, ensuite quelle est l'efficacité de cette science et connaissance, en disant au verset 19, pour que vous soyez comblés de toute plénitude de Dieu. L'apôtre dit donc au verset 17, que vous soyez, mes bien-aimés, tellement enracinés et fondés dans la charité que vous puissiez comprendre. Ceci peut s'entendre de deux manières. D'abord en se rapprochant davantage de la pensée de saint Paul. Il faut remarquer que soit dans le temps à venir, soit dans le temps présent, la connaissance de Dieu nous est nécessaire. Car dans les siècles futurs, nous nous réjouissons d'avoir connu Dieu et d'avoir connu son union avec la nature humaine. Confère Jean 17, 3. La vie éternelle consiste à vous connaître. Et Jean chapitre 10, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, à savoir par la contemplation de la divinité, et il sortira, à savoir par la contemplation de l'humanité, et il trouvera des pâturages. Comme la fin et le commencement de cette connaissance future, puisqu'elle est la substance des choses que nous devons espérer, Hébreux 11, 17, car, par une sorte d'anticipation, elle les fait déjà comme subsister en nous, il s'ensuit que notre foi embrasse ces deux objets, à savoir la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Confère 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Je n'ai pas fait profession de savoir autre chose parmi vous que Jésus crucifié. Ceci supposé, l'apôtre introduit donc d'abord les Éphésiens dans la connaissance de la divinité, ensuite dans la connaissance des mystères de la divine humanité, en disant au verset 19, « Et connaître l'amour de Jésus-Christ envers nous, laquelle surpasse toute connaissance. » Il leur manifeste la première de ces connaissances quand il leur dit au verset 18, « Afin que vous puissiez comprendre », comme s'il disait, « Fortifiez-vous par la foi et par la charité, car si vous êtes tels, vous parviendrez à la vie éternelle, où il vous sera donné de jouir de la présence de Dieu et de le connaître parfaitement. » Que Dieu en effet se manifeste à celui qui l'aime, il n'y a aucun doute. Confère Jean 14, 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me révélerai à lui. » Il est également certain qu'il se manifeste à celui qui croit, suivant ce qui est dit au prophète Isaïe, d'après une autre version, au chapitre 7, « À moins de croire, vous ne comprendrez pas. » Car il faut vous fortifier dans la foi et dans la charité pour que vous puissiez comprendre. Remarquez que l'on emploie quelquefois cette expression « comprendre » pour renfermer, et alors il faut que ce qui comprend contienne intégralement en soi l'objet de la compréhension. D'autres fois on l'emploie pour saisir,
et dans ce sens, elle suppose la suppression de la distance et indique le rapprochement. Au sens premier, Dieu ne saurait être compris par aucune intelligence créée. Confère Job chapitre 11 verset 7. Prétendez-vous sonder ce qui est caché en Dieu et connaître parfaitement le Tout-Puissant? Comme s'il répondait non. Car alors ce serait pouvoir le connaître parfaitement autant qu'il peut être connu. Mais ce n'est point de cette connaissance que l'on entend ce qui est dit ici au verset 18 en disant « afin que vous puissiez comprendre ». Il faut le prendre dans le second sens. C'est là un des trois grands dons, et l'apôtre le peut exprimer quand il dit au verset 18 « afin que vous puissiez comprendre », c'est-à-dire avoir Dieu présent et le connaître comme présent. Confère Philippiens 3,12 « Je poursuis ma course pour tâcher d'atteindre où Jésus-Christ m'a destiné en me prenant à son service. » Or, cette compréhension est commune à tous les saints de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre ajoute au verset 18 « avec tous les saints ». Confère Psaume 144, verset 9 « Telle est la gloire qui est réservée à tous les saints. C'est à eux qu'il est dit, 1 Corinthiens 9, 24, « Courez de telle sorte que vous saisissiez le prix. » Que vous compreniez quelle est la largeur, la longueur, la hauteur. Notez que ces paroles paraissent prises de ce passage de Job, chapitre 11, verset 7. Prétendez-vous saisir les vestiges de Dieu? Comme s'il voulait dire, il est insaisissable, et il donne la raison de cette incompréhensibilité en disant au verset 8, « Il est plus élevé que les ciels, que ferez-vous pour l'atteindre? Il est plus profond que l'enfer, comment le connaître? La longueur de la terre et la largeur de la mer nous étonnera, il s'étend au-delà de l'une et de l'autre. » Il semble par là que Job veuille le montrer comme compréhensible en lui attribuant la quadruple qualité des dimensions, car l'apôtre faisant allusion à ces paroles de Job dit, au verset 18, « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, comme s'il disait, il faut que vous ayez tant de foi et tant de charité que vous puissiez comprendre enfin ce qui est compréhensible. » C'est de cette manière que saint Denis explique ce passage. Il ne faut pas pourtant s'imaginer que ces quatre dimensions existent corporellement en Dieu, car Dieu est esprit, ainsi qu'il est dit en saint Jean, chapitre 4, verset 24. Cependant, elles sont en lui métaphoriquement. Par la largeur, on entend donc la dimension ou l'étendue de la puissance et de la sagesse divine qui surpasse toute chose. Confère Ecclésiastique 1.10, il l'a répandue, à savoir cette sagesse sur tous ses ouvrages. Par la longueur, on marque la durée éternelle. Confère Psaume 101, verset 23, « Pour vous, Seigneur, vous subsistez éternellement. » Et Psaume 92, verset 5, « La sainteté doit être l'ornement de votre maison dans toute la suite des siècles. » Par l'élévation ou la hauteur, la perfection et la noblesse de sa nature qui surpasse dans un degré infini la créature. Confère Psaume 110, verset 4, Psaume 112, verset 4, le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Par la profondeur est évoquée l'incompréhensibilité de sa sagesse. Confère Ecclésiaste chapitre 7 verset 25, « Ô combien grande est sa profondeur, et qui pourra la sonder ?» Il est ainsi évident que la fin de notre foi et de notre charité est de parvenir à la parfaite connaissance des choses de la foi, afin de connaître par elle l'étendue infinie de la puissance de Dieu, sa durée éternelle et infinie, la sublimité de sa toute parfaite nature, la profondeur de sa sagesse et son incompréhensibilité dans la mesure où on peut les atteindre. Cependant,
Comme une autre connaissance reste nécessaire, à savoir celle des mystères de la nature humaine, l'apôtre ajoute, au verset 19, « Et connaître l'amour de Jésus-Christ envers nous, laquelle surpasse toute connaissance. » Il faut ici se rappeler que tout ce que renferme le mystère de la rédemption des hommes et de l'incarnation de Jésus-Christ est tout entier l'œuvre de l'amour. Car si Jésus-Christ s'est incarné, il l'a fait par amour. Confère plus haut, chapitre 2, verset 4, poussé par l'amour extrême dont il nous a aimés. S'il est mort, c'est aussi par amour. Confère Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans la même épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2, Jésus-Christ nous a aimés et s'est lui-même livré à Dieu pour nous comme une oblation et une victime d'agréable odeur. C'est ce qui fait dire à saint Grégoire, ô tendresse inestimable de votre amour, pour racheter un serviteur, vous avez livré votre Fils. Donc, connaître l'amour de Jésus-Christ, c'est connaître tous les mystères de son incarnation et de notre rédemption, qui sont l'œuvre de l'immense charité de Dieu, charité qui surpasse toute intelligence créée et toute science, puisqu'elle est incompréhensible pour la pensée. C'est pourquoi saint Paul dit, au verset 19, qui surpasse toute connaissance naturelle et toute intelligence créée. Confère Philippiens 4, 7, et que la paix de Dieu qui surpasse tout sentiment. L'amour de Jésus-Christ, c'est-à-dire celle que Dieu nous a témoignée par Jésus-Christ. Confère 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Jésus-Christ, se réconciliant le monde.